Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais t'aider à essayer de trouver le moyen de convaincre quelqu'un d'oser te parler. Et c'est vrai que j'en ai déjà touché quelques mots dans différentes vidéos. Alors, j'ai touché le fait de parler ouvertement et de dire la vérité aux enfants. Je parle de ça de façon régulière dans le fait d'essayer d'être vulnérable et d'exprimer honnêtement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, plutôt que de garder tout pour soi et éventuellement laisser l'autre quelque part dans une espèce de questionnement de doute. Et ici, en fait, je voudrais qu'on approfondisse un tout petit peu ce sujet parce que je me rends compte que dans nos habitudes, et je le constate dans les gens de ma génération peut-être plus que dans les gens qui sont plus jeunes, il y a une tendance qui se révèle, qui est qu'on croit qu'en ne disant pas les choses aux gens autour de soi, quand on est face à une difficulté, on les aide, eux, à traverser cette période avec plus de facilité. Alors, sur le principe, peut-être que c'est vrai. Mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est ceci. Lorsque je vis quelque chose de difficile et que je suis perturbée, que cette situation perdure en plus, parce que des situations difficiles, elles peuvent être ponctuelles, mais elles peuvent aussi durer pendant des semaines, voire des mois, voire même des années. Si je ne suis pas capable d'être totalement transparente et d'exprimer de façon simple à mon entourage ce que je vis, ce qui se passe, c'est que finalement, mes réactions sont modifiées parce que je vis cette difficulté, mais mon entourage ne comprend pas pourquoi, subitement, mon attitude n'est plus la même. Alors, c'est vrai que j'ai traversé des périodes tumultueuses à certains moments de ma vie. Et je pense que un des moments les plus intéressants qui m'a enseigné le fait de ne pas tricher ou de ne pas cacher, c'est un moment qu'on a traversé mon mari et moi qui a été extrêmement difficile. Et on a beau essayer de cacher les choses aux enfants, c'est pas vrai. Quand les enfants vous entendent vous disputer, ils écoutent aux portes et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et quand, à la base, ce n'est pas quelque chose de courant dans la maison, ils sont d'autant plus curieux de savoir ce qui se passe et ils finissent par comprendre. Et en fait, après une période de quelques semaines de difficultés avec mon mari, où effectivement nous avions malheureusement eu des altercations violente, dans le sens qu'on était en bagarre, et moi j'étais en profonde difficulté aussi, lui aussi d'ailleurs. Ma fille aînée, qui avait bien compris ce qui se passait, est venue un soir alors que j'étais au calme, en train d'essayer juste de rester calme, même si ce n'était pas facile. Et elle est venue me faire une grande déclaration. Et à travers cette grande déclaration qu'elle m'a faite, j'ai compris que quelque part, elle n'était pas du tout innocente, qu'elle avait très bien compris la difficulté qu'on était en train de traverser et que finalement, elle voulait prendre une position. Alors heureusement, ce sont des périodes, on passe, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on avance, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une crise, comme tout le monde en traverse, comme plein de gens en vivent tout le temps. Parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, tu ne peux pas protéger les autres, ils auront des crises, et c'est à travers les crises qu'ils vont apprendre à les gérer. Et donc finalement, je pense que ce que j'ai pu comprendre dans ce processus, c'est le suivant. Quand on explique les choses sans brutalité, il ne faut pas rentrer dans des détails qui sont nécessairement désagréables, mais quand on explique les choses honnêtement aux gens qui sont autour de nous et qui éventuellement sont affectés par des difficultés que nous rencontrons, que moi je rencontre, cela permet aussi à n'importe quelle personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un conjoint, un parent, peu importe, un ami, un collègue éventuellement, de comprendre pourquoi nos réactions ne sont pas les mêmes, pourquoi nous ne sommes pas capables de pouvoir assumer certaines situations, répondre à certaines demandes de la même manière. Ça nous permet d'avoir peut-être un moment pour pouvoir avoir un espèce de ballon d'oxygène parce que les gens autour de nous vont peut-être faire un effort pour nous laisser un petit peu tranquilles ou nous permettre éventuellement d'être accompagnés en recevant de la bienveillance de leur part. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est aussi le fait que l'on apprend toujours, lorsque quelqu'un est face à nous et qu'il traverse une difficulté, à pouvoir puiser dans ce que l'on observe, de ce que l'on entend, des discussions qu'on peut éventuellement avoir avec cette personne, et on se nourrit dans nos apprentissages, de manière à ce que lorsque l'on est face à une difficulté qui est éventuellement similaire ou pas,
de pouvoir comprendre comment mieux gérer ses propres réactions. Alors, tu le sais, le thème chez moi, par-dessus tout, c'est oser partager. Ces deux termes-là reviennent dans cette vidéo très fort. Oser, c'est sortir de ta zone de confort. Même si tu es convaincu de quelque chose et que tu te rends compte qu'éventuellement, ça ne marche pas, est-ce que tu n'essayerais pas de changer ton attitude et de te dire que peut-être, plutôt que de jouer le personnage fort, si tu exprimais simplement honnêtement ce que tu ressens, si tu osais exprimer le fait que tu as des difficultés, le fait que tu es fatigué, le fait que tu es dans une situation qui est très très difficile pour toi et que tu n'arrives pas à garder ton esprit léger, calme. Et partager, c'est ça, c'est expliquer aux personnes qui sont autour de toi pourquoi tu n'es pas capable d'avoir la même attitude que tu avais peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois. Parce que je pense que d'abord les gens peuvent accompagner ceux qui osent partager, ceux qui osent avec vulnérabilité reconnaître les difficultés qu'ils rencontrent, ça c'est une première chose. Tu reçois du soutien et c'est encore dans la discussion que j'avais la première réflexion qui a été faite par cette personne qui me disait si au moins je comprenais, je pourrais peut-être être plus empathique ou avoir plus de gentillesse ou essayer d'être plus attentive à soutenir. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la deuxième chose, c'est que je pense que protéger les autres, pour soi-disant les protéger de difficultés, c'est un leurre. Parce qu'en fait, ils vivent, ceux qui sont autour de nous, une difficulté sans la comprendre. Donc ils sont beaucoup plus difficiles, ils n'ont pas autant de tolérance parce qu'ils ne comprennent pas et comme on ne veut pas leur expliquer pourquoi, ils ont plutôt tendance à devenir agressifs, voire éventuellement à être fâchés. Alors que si on était simplement vulnérable et si on osait simplement s'exprimer, dire vraiment ce qui se passe, j'ai bien dit, il ne faut pas commencer à rentrer dans des détails si on n'a pas envie de les expliquer, mais pouvoir exprimer quelque chose simplement, peut-être qu'à ce moment-là, tu gagneras en te rendant compte que les gens autour de toi apprennent à mieux gérer cette difficulté, qu'il y a un effet d'entraînement, que l'équipe derrière toi te soutient, que les gens derrière toi veulent être là pour t'aider. Et je vais aller encore plus loin. Si tu as déjà vécu cela au niveau de ton travail et que tu t'es rendu compte que face à une difficulté, l'équipe se mettait en place pour te soutenir, pourquoi est-ce que les membres de ta famille ne seraient pas capables de le faire ? Pourquoi est-ce que tes amis n'auraient pas la même capacité de le faire ? Pourquoi est-ce qu'on sépare ces deux mondes ? Pourquoi est-ce que ce qu'on applique éventuellement au niveau professionnel ne pourrait pas être applicable au niveau des siens, au niveau des gens avec lesquels on est les plus proches ? Je suis certaine que quand on ose mettre cette espèce de parallélisme en place, on n'obtiendra pas toujours les réponses qu'on espère. On n'obtiendra pas toujours le support que l'on espère avoir. Ça, je veux bien le reconnaître. Parce qu'on sera parfois surpris que certaines personnes ne seront pas d'accord ou ne voudront pas en entendre parler. Libre à cette personne de ne pas t'accompagner dans le processus parce qu'elle trouve que c'est trop dur pour elle. Mais pour tous les autres qui n'ont pas d'informations, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui se demandent comment ils pourraient aider et qui quelque part, parce qu'on les exclut, considèrent qu'ils ne sont pas concernés par la problématique, si tu changeais ton fusil d'épaule, peut-être que tu trouverais autour de toi non seulement du réconfort, de la bienveillance, du soutien et beaucoup plus, c'est pas de la tolérance, mais beaucoup plus d'accompagnement pour pouvoir te laisser souffler, peut-être de l'aide aussi, et qui sait, quelques personnes inspirantes qui pourraient t'aider à réfléchir à la problématique dans laquelle tu es, te livrer une analyse différente de celle que tu fais seule, toute seule, tout seul dans ton coin, et t'aider éventuellement à trouver la solution qui te conviendra le mieux. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir aller voir un coach, un thérapeute et être entouré par des professionnels qui peuvent nous aider quand on est dans ce genre de difficultés. Et je sais combien c'est précieux de les avoir. Essaye de réfléchir et de te rendre compte que si tu es devant une difficulté et que tu crois que tu protèges les gens autour de toi en choisissant de ne pas leur expliquer ce qui t'arrive, tu commets probablement une erreur. Parce que partager avec les autres, c'est obtenir du soutien, direct ou indirect. Partager avec les autres, c'est recevoir du soutien, de l'empathie, de la bienveillance. C'est savoir qui pourra être là pour t'aider et qui n'en aura pas la capacité, parce que les gens te le diront honnêtement, ou tu le verras. Il y en a certains qui disparaîtront de ton environnement. Mais c'est surtout pouvoir te rendre compte que tu peux vivre cette difficulté pleinement, sans devoir faire semblant.
sans devoir remettre ta carapace chaque fois que tu rentres chez toi, chaque fois que tu arrives dans une réunion avec des copains où tu feras semblant de dire que tout va bien alors que ça ne va pas. Je sais que certains sont discrets et n'aiment pas étaler leur vie en public. C'est pour ça que j'insiste en disant « tu ne dois pas donner des détails ». Mais au lieu de dire « non, non, tout va bien », mais en éludant toutes les questions qui tournent autour en disant « oh non, j'ai rien de particulier à expliquer », si tu disais simplement « non, ça va pas trop bien », mais j'ai pas trop envie d'en parler. La seule chose, c'est que je reconnais que je suis peut-être pas très cool pour le moment, je suis peut-être pas très concentrée sur nos discussions parce que j'ai tellement d'autres choses dans la tête, mais je suis là et je vais vraiment essayer de faire un effort et d'être présente. Voilà, ça peut être simplement ça. Rien que ça, tu verras que les gens seront surpris que tu oses avoir cette vulnérabilité sans expliquer tout, mais en te donnant la possibilité d'avoir un tout petit peu de soutien. J'ai commencé la vidéo en disant comment faire pour amener quelqu'un à pouvoir te parler. Eh bien, peut-être simplement en lui disant la même chose et en lui disant « je sens que ça ne va pas parce que je sais comment tu réagis d'habitude. Je sais que quelque chose ne va pas parce que je vois depuis des semaines, depuis des mois que tu es effacée, éteinte, que tu as l'air triste, qu'éventuellement je te trouve plus fragile qu'avant. Pourquoi est-ce que tu ne m'expliques pas, même si tu n'as pas envie de rentrer dans les détails, pour que je puisse essayer de te soutenir? Parce que parfois, quand on est plusieurs, on va plus loin. Quand on est seul, on va peut-être plus vite. Et encore, il faut voir face à quoi. Mais en tout cas, quand on est plusieurs, on va plus loin. Et je suis certaine que le soutien que tu pourras obtenir de ceux qui seront autour de toi, ou le soutien que tu pourras accorder à l'autre qui a des difficultés, lui apportera beaucoup plus de courage pour affronter les prochaines difficultés. Et toi-même, parce que tu vivras cette expérience d'un côté ou de l'autre, tu apprendras à te nourrir de ce que les autres vivent, des difficultés que les autres rencontrent, pour pouvoir, le moment venu, faire face toi-même à tes propres difficultés, soit en sachant rallier l'équipe autour de toi, soit en ayant déjà compris certaines choses grâce aux enseignements que tu auras pu tirer des expériences des autres. Parce que oser partager, c'est la communication, comme moi je la vois, la plus riche possible. Donc, bonne communication avec les autres en espérant que tu puisses la faciliter et faire en sorte qu'elle puisse s'ouvrir là où elle est peut-être fermée pour pouvoir montrer à l'autre que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. À la prochaine fois. Salut!